Nanana, nanana, nanana. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas sorcier. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la croûte océanique naît au niveau de la dorsale, qui est représentée ici par une petite baguette. Donc nous avons deux continents, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Nous avons étudié précédemment, dans un épisode précédent, les mouvements de convection. Le mouvement de convection se crée grâce à de la chaleur. On peut voir qu'il crée des mouvements circulaires. Ce mouvement s'appelle la convection. Nous pouvons observer ce phénomène sur Terre, au niveau de la dorsale. En effet, nous savons qu'il y a de la chaleur au niveau de cette dorsale, qui se trouve dans l'océan Atlantique, entre ces deux continents. La chaleur crée des mouvements de convection, et ce qui crée des mouvements de la croûte océanique. Cette croûte océanique commence à s'écarter de la dorsale. Les continents sont dérivés. Ces deux continents sont constitués de basalte, qui est une roche, qui a la particularité d'attirer les forces magnétiques. Le noir ici représente les forces inverses, et ce qui signifie qu'une aiguille de boussole se rattire vers le sud, et le blanche représente les forces normales, ce qui signifie que l'aiguille d'une boussole sera tirée vers le nord. Si le bateau se trouvait sur une période où le champ magnétique se trouvait blanc, était donc normal, l'aiguille pointerait bien vers le nord. S'il se trouvait sur une période où le champ magnétique était noir, était donc inversé, son aiguille de boussole pointerait vers le sud au lieu du nord. La croûte océanique naît donc au niveau de la dorsale grâce à des mouvements de convection dus à une chaleur au niveau de la dorsale. Hélène, Charlotte, Andrea, Juliana.